Allez, merci à vous, chers téléspectateurs. Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, on va rappeler que quelques petits problèmes de technique, mais tout est rapidement revenu dans l'ordre parce qu'on le dit très souvent, l'homme a créé la machine, mais la machine a fini par trahir l'homme. Mais ça ne nous empêche pas de continuer dans notre très très bonne humeur. En ce vendredi saint, nous sommes donc à l'avant-veille du dimanche pascal, c'est dans pratiquement un jour. Et c'est grâce à leur prière. Hein. Oui. J'ai vu des personnes vraiment à genoux, à demander. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va se passer parce qu'on est nombreux à la maison. Merci encore pour les prières et davantage à nos techniciens derrière la baie vitrée. Parce qu'en vérité, nous ne sommes qu'une petite partie du maillon, un petit maillon de la chaîne voilà, de production de Canal Matin, piloté par Eric Poundeux. On rappelle que vous avez pu voir entre-temps l'entretien avec l'abbé Bernard Rona Tognet, le recteur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Je pense que vous avez été nourri suffisamment pendant 15 minutes sur ce qu'il faut faire, sur l'attitude qu'il faut avoir. J'ai apprécié le fait qu'il insiste sur le fait que l'Église n'est pas en marge, n'est-ce pas, de la célébration, je vais dire, de la prévention contre le Covid. Et on le dit, vous avez la chance d'avoir des médias chrétiens, écoutez la radio, écoutez les télés, regardez les télés qui vous proposent des programmes voilà, de célébration des messes et autres. Tout à fait, programme d'information, de divertissement également. Et on dit très souvent, nous parlons sous le contrôle de tous les religieux qui nous regardent ce matin. Toute autorité vient de Dieu. Donc, si l'ordre vient du gouvernement et qu'on est en marche, c'est que vraiment, on ne connaît pas ce Dieu qu'on prétend servir. En tout cas, ce matin, on est très, très heureux d'être en votre compagnie et on espère qu'on passera de moments très sympathiques ensemble. Alors, 8h top pile à la maison, ils sont connectés. Un sympathique bonjour et bon week-end Pascal à monsieur Serge Abouem, que tout le Cameroun connaît, l'Afrique et le monde pour les exploits et toute son équipe, parce qu'il faut le dire, on a un grand homme, on a un grand général parce qu'on a une forte armée derrière. Donc, tous ceux-là qui sont derrière la promotion et la refondation du volley, c'est important. Donc, le président de l'Africa Volley ce matin qui est confiné avec la maison, Serge Abouem. Bon week-end Pascal. Aussi un ami très proche qui ne manque pas de nous faire un clin d'œil, surtout par l'entremise de Thierry Nana ou de Robert Itoc. Boniface Owe, monsieur Owe Boniface, eh ben, je sais qu'on est en famille, quelques prières et naturellement, vos prières aussi sont les bienvenues de la part de Patricia et Aimé. Monsieur Owe Boniface, sentez-vous saluer. Oui, c'est un opérateur économique voilà, très dynamique, assez particulier parce qu'il est d'une humilité rare et il est en mode confinement comme tous les PDG, comme tous les DG responsables en ce moment parce que c'est clair qu'il faut se confiner pour barrer la voie à ce virus meurtrier, le Covid-19. Et on va saluer aussi l'ingéniosité de tous ces ingénieurs camerounais qui font notre fierté parce qu'on a découvert, pour ceux qui ont regardé l'émission hier, on a donc découvert ce portique à oxygène, ce portique à vapeur qui permet donc de se désinfecter. Et ce serait bien, par exemple, si on installait dans les marchés, si on installait dans les quartiers, ça permettrait que chaque fois qu'on veut aller au marché, qu'on va entrer dans un marché, qu'on se fasse automatiquement désinfecter. Et on sait que l'oxygénation et la respiration assistée sont des clés maîtresses, sont quelques clés maîtresses justement pour barrer la voie de manière vraiment littérale au Covid-19. Allez, et c'est une belle branche que je saisis de votre part, Patricia, pour parler du regard sur l'actualité de monsieur Ndombopati Christian, mais pour ressasser un peu ce qu'on a vécu entre-temps, après l'entretien avec l'abbé, qui est déjà au four et au moulin avec les autres ce matin. On a écouté de belles mélodies, merci au pasteur et là, au père Tognet, il s'appelle Tognet. L'abbé Chrysostome. L'abbé Chrysostome est là. Il nous a permis de danser. De la paroisse de Ngodi Bakoko. Voilà. Et vous avez vu, Saint-Nicolas justement. Même les hommes de Dieu sont dans la prévention. Belle musique qu'on a écoutée tout à l'heure. Et puis Hyacinthe, je parlais encore de ce jeune, un homme d'armée qui n'a pas seulement la protection et la sécurité des Camerounais comme credo, eh bien, il a aussi le talent d'artiste. Et merci encore au colonel Barbara Bellinga. Et j'espère que mon ami et frère Yacine pourra
partager ce message et dire que ce n'est pas que l'affaire des citoyens. Même les policiers qui veillent sur les populations ou qui surveillent que les personnes ne débordent pas des limites doivent se protéger. C'est très important. Les médecins et autres, faites-le. Et puis, Don Duchamp l'a dit il y a quelques minutes encore, eh ben, c'est grâce à lui que nous sommes tous. Monsieur Ndobo est avec nous. Patrick Christian Ndobo. Son confinement. Et le thème abordé aujourd'hui, Patricia, on parle justement d'ingéniosité. Quelle offre justement camerounaise pour la lutte contre le Covid-19? On ne tardera pas à l'apercevoir sur la petite fenêtre. Je crois à l'oreillette droite, cette fois-ci justement de Canal Matin, pour vous parler justement de cette ingéniosité. On va le dire, c'est pas seulement financièrement, c'est également à travers des prouesses technologiques comme celle mise sur pied justement par cet ingénieur camerounais qu'on salue hautement ce matin, Midjou Armel, lui qui a donc mis sur pied il est entouré de ses collaborateurs, ce portique à oxygène, ce portique qui désinfecte donc, qui permet donc de lutter contre le Covid-19. Le temps justement Donc de façon générale, quelle offre pour la lutte contre le coronavirus? Monsieur Ndobo, bonjour et on vous écoute dans cette chronique du vendredi. On devrait normalement l'apercevoir. Eh bien, bonjour Patricia, bonjour Aimé, bonjour à tous nos téléspectateurs ce matin. Autre regard sur l'actu en mode de confinement, le dernier de cette semaine où nous avons expérimenté et mis en pratique cette formule-là. Oui, effectivement, lorsqu'on voit l'étendue de la pandémie, lorsqu'on voit, même si on n'est pas encore en confinement total dans notre pays, l'impact que cela a sur les activités, parce qu'il faut quand même reconnaître que les 13 mesures édictées par le gouvernement, un certain nombre d'établissements sont fermés à partir de 18 heures. Ces temps-ci, beaucoup de marchés dans les grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé ont été fermés pour cause de désinfection. Les mouvements dans les transports publics sont limités à un certain nombre de personnes. Les taxis, par exemple, carte, y compris le chauffeur. Dans les bus de transport interurbain, le nombre de passagers est réduit. Vous voyez que fortement, les mouvements des biens et des personnes sont touchés par les conséquences de cette pandémie, tout au moins dans l'état actuel, sans être même dans un confinement total. Les activités de beaucoup de Camerounais qui tirent leurs revenus aux heures nocturnes ou après le coucher du soleil sont aussi en berne. À l'échelle nationale, on a un certain nombre de structures, autant privées que publiques, qui ne fonctionnent pas en plein régime ou pour quelques-unes ont totalement mis en berne ou arrêté leurs activités. Beaucoup d'entreprises ont mis leur personnel en congé technique. On a eu de nombreux reportages d'ailleurs dans nos éditions du journal télévisé qui présentent effectivement quelques impacts de cette pandémie dans notre pays, quoique n'étant pas encore en confinement total, nous le rappelons. Et on peut donc s'imaginer ce qu'il adviendrait dans un confinement total ou les exigences que cela va entraîner, autant pour l'État que pour le Camerounais lambda. Et peut-être encore plus pour nos compatriotes, qu'on dit à 80% pour ceux qui sont actifs dans l'informel. Donc, dans une situation comme celle-là, on peut globalement se dire que oui, il est peut-être important de se demander comment l'État peut, dans cette situation, soutenir autant les besoins de son fonctionnement de la machine étatique que les besoins du Camerounais lambda et du secteur privé, qui forment un tout dans le développement, l'économie de notre pays. Et comment est-ce que l'ingéniosité de ces Camerounais peut être mise à contribution pour justement soutenir. On a, c'est vrai, beaucoup de débats sur les questions de contribution financière, de collecte de fonds, et j'en passe. Mais il n'y a pas que ça. Peut-être ça attire beaucoup l'attention parce que
on parle d'intérêts financiers, on parle aussi de stratégies politiques qui s'opposeraient ou des questions de légalité. Mais il y a d'autres formes de soutien. Vous vous souvenez que ces 2 derniers jours, nous avons beaucoup évoqué la capacité de certains, soit capitaines d'industrie ou de Camerounais excellents dans leur domaine, à contribuer à travers les actes forts, diminution de prix pour quelques-uns, production technologique à travers applications ou à travers matériel d'accompagnement, soit des patients, soit de nos compatriotes en ce moment-là. Bref, nous faisions appel au génie de nos compatriotes qui, en plus des efforts de l'État, jugés selon le bord suffisant ou pas, qui pourraient contribuer à densifier l'offre en matière d'ingéniosité pour accompagner cette pandémie et peut-être même pour être utile au cas où nous serions dans un confinement total et pas seulement attendre le confinement total pour donner déjà la possibilité à nos compatriotes, à l'État, à la communauté nationale de vivre avec moins de difficultés cette pandémie ou de transformer cette difficulté en atout en évitant d'abord qu'il y ait des pertes en vies humaines, mais surtout en proposant des solutions qui viennent alléger la tâche et qui peut-être au sortir de cette crise, de cette pandémie, pourraient effectivement devenir des solutions utilisables dans un contexte normal ou des solutions de plus-value dans un contexte normal. C'est ce regard que nous portons aujourd'hui sur cette pandémie à travers la question fondamentale que vous avez d'ailleurs donné en début de ce regard sur l'actu, n'est-ce pas? Quelle est l'offre de l'ingéniosité camerounaise en matière technique, pratique, pour faire face à cette pandémie? Je lève le pouce parce que vous abordez une question qui est importante et on va peut-être illustrer davantage avec cette belle réalisation des ingénieurs camerounais. Il y en a plusieurs et Monsieur Ndobro, vous vous intéressez justement à ce pan. On a la réalité sur le terrain, c'est que c'est bel et bien effectif et vous penchez sur la question. Donc, il dit justement. Effectivement, dans ce registre, on ne peut pas dire que notre pays n'a pas un bon nombre, n'est-ce pas, de ses fils qui, qui, qui peuvent justement apporter de leur génie en la matière. Autant nous demandons souvent à ce génie de se manifester, de se produire, autant nous devons reconnaître que ce génie est bel et bien présent à l'échelle mondiale. Il fait des merveilles sous d'autres cieux. Et enfin, autant, il est toujours important de rappeler, tout au moins à l'ordre du gouvernement, d'intégrer au maximum ce génie, qu'il vienne de la diaspora ou qu'il soit sur le triangle national. Ce génie-là ne demande que parfois à être écouté, à être pris en compte et à être intégré dans les solutions et les approches que notre pays met en exergue. Écoutez, ils sont nombreux, les Camerounais d'ailleurs, ces temps-ci, à travers des programmes de télévision, nous avons vu pas mal de nos compatriotes médecins dans beaucoup de pays sous les affres de cette pandémie, au-delà de nos frontières, être à l'œuvre, être parfois très déterminants dans certaines équipes, autant dans des domaines d'intervention tels qu'en qualité d'urgentiste, en qualité de cardiologue, épidémiologiste, virologue. On en a comme ça dans tous les domaines, pas seulement ceux de la médecine. Et ces ingénieurs-là, ces expertises-là se comptent parfois à profusion. Je ne reviendrai pas sur beaucoup d'actualités et d'éléments que nous avons souvent cités autour de ces Camerounais. Même ici, sur le plan local, le cardio part d'Arthur Zan, bien d'autres éléments. On a récemment encore appris que certains de nos compatriotes, notamment du côté de l'Hexagone, il y a Alain Tchana qui, il y a 15 ans déjà, par une application digitale, innover un peu dans le domaine de la communication de notre pays ici, qui se retrouve en France. Il est professeur. Il y a le jeune Job Vondor, qui en 2011 avait son baccalauréat à 13 ans. Les deux ensemble ont conçu une application qui a juste quelques problèmes aujourd'hui sur le plan de l'intégration des libertés en France, mais qui est pratiquement
à mettre en comparaison avec celle que le géant de la distribution Alibaba a mis en place en Chine et qui permet d'avoir une traçabilité de ceux qui sont porteurs ou pas de la pandémie pour limiter les effets de contagion ou tout au moins prévenir les risques autour de cette pandémie. Parce que, figurez-vous, si le gouvernement aujourd'hui entre dans une dynamique de dépistage massif, comme cela est annoncé, on va donc avoir beaucoup de cas, parfois certains qui seront asymptomatiques et qui devront soit se confiner chez eux ou qui auront suivi des traitements devront être aussi repérables ou tout au moins qui peut être en contact avec des sites potentiellement porteurs à grande échelle de la contagion et qui devront donc pouvoir être repérés. C'est une possibilité qui peut permettre, dans un contexte notamment en zone urbaine, d'avoir une certaine idée des flux, des mouvements des personnes soit en contact ou des personnes qui ont finalement été très proches des zones de contagion. Cette solution-là, cette application intégrée-là, peut être un élément, un outil de traçage qui peut aider les autres experts qui interviennent en matière de vérification ou de gestion globale de l'expansion de la pandémie et même en matière de solutions adaptées en fonction des zones de concentration potentielle. C'est une possibilité. Tout comme on a aussi, il faut le reconnaître, déjà, on connaît l'Agence universitaire de l'innovation avec ses prouesses autour de la couveuse néonatale Made in Cameroun. Elle également, comme d'autres se sont mis. On a des jeunes ici à Douala qui ont amorcé, malgré le manque de financement et de certains moyens, l'intention. On a d'ailleurs vu dans un reportage leur respirateur, l'Agence universitaire de l'innovation qui s'y était lancée depuis un peu avant ces jeunes, elle a pratiquement bouclé ce respirateur qui est utile en matière d'assistance quand on atteint des phases critiques dans cette maladie. Disponible, exploitable. On a aussi, et ça c'est une innovation qui a d'ailleurs retenu notre attention et qui vaut le regard sur l'actu de ce matin de manière grandiose, ce désinfectant à large spectre pour les grandes manifestants, les grandes manifestations, autant pour moi, pour les grandes zones qui pourraient effectivement, dans un contexte où aujourd'hui se laver les mains parfois, se désinfecter le cache-nez semble ne pas être suffisant. Dans les hôpitaux, dans un certain nombre de lieux de manifestation, ce désinfectant du corps, si la réalisation le permet, peut-être que vous l'aurez en image, qui devient un élément assez utile dans une situation comme celle-ci et qui mérite certainement d'avoir une attention. Vous voyez, on prend ces cas pour simplement dire que on a ce potentiel, on a le génie créateur de nos compatriotes qui est mis en avant. Vous allez voir beaucoup de couturiers, peut-être pas dans les normes, essayent avec des cache-nez, certains tentent de se rapprocher, et c'est le conseil que nous donnons à quelques-uns que nous rencontrons, d'autorités médicales, pour voir comment passer simplement de la confection de ce tissu qui a déjà la forme de ce cache-nez, de ce cache-bouche, pour arriver à y intégrer des éléments scientifiques ou tout au moins de protection dans des formes de stérilisation qui pourraient arriver au moins à donner un impact sur la crédibilité de protection de ces cache-nez-là. Donc, on a des initiatives, on a le génie, on a l'ingéniosité et on peut répondre que l'offre de l'ingéniosité camerounaise est bel et bien présente. Maintenant, s'il est clair qu'il faut qu'elle se fasse connaître, il est aussi important de dire qu'elle a besoin d'être encouragée, d'être intégrée véritablement dans les solutions globales que nous adoptons face à cette pandémie, mais surtout, elle a besoin d'être mise en exergue en termes de plus-value. Vous savez, il y a des pays qui ont parfois transformé des situations de détresse, des situations de danger en potentiel de développement et même de relance de leurs économies. Je vous demande de faire un regard rétrospectif sur le Japon après la Deuxième Guerre. Comment est-ce que, en se serrant les coudes dans une situation difficile, on y est arrivé? Il y a des pandémies qui ont terrassé le vieux continent, l'Europe, et qui ont permis à ces pays, en réfléchissant, même le monde entier, d'ailleurs la création de la Société des Nations Unies,
la Société des Nations et de l'Organisation des Nations Unies après les 2 guerres participe de cette volonté globale du monde à se projeter vers un avenir meilleur à travers une exploitation des difficultés inhérentes. Les plans Marshall le plan Marshall qu'on a eu pour l'Europe après la guerre, cela participe de cette stratégie à vouloir se servir de la difficulté pour se projeter. Et notre pays peut, au regard du potentiel et de son ingéniosité, se projeter vers des lendemains meilleurs. Et comme on dit, même si on ne doit pas le souhaiter, on a coutume de le dire, à quelque chose malheur est bon. Le bon, dans ce côté, serait d'abord de limiter et de réduire au maximum les pertes en vies humaines. Pourquoi même pas les éviter à travers un traitement, un protocole scientifique, mais à travers des mécanismes de cette ingéniosité qui permettent à notre pays de faire face à cette pandémie et peut-être d'espérer des lendemains meilleurs. Voilà pour cette autre contribution du regard sur l'actu ce matin. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cette semaine, à nos téléspectateurs aussi dans ce monde de confinement. Prenons rendez-vous s'il plaît à 2 lundi avec un autre regard. Bonne suite de programme à vous en studio là-bas, Patricia et Aimé. Merci, Monsieur Ndobro Patrick Christian. Bien des choses à votre famille et à vos familles proches, hein, parce que j'aime bien le dire, il faut prendre des nouvelles constamment des membres de sa famille. Surtout en cette période où très souvent quelqu'un peut être sujet à quelque chose de délicat, on ne sait pas. C'est le moment justement, ce confinement, de se rapprocher. Tout à fait. Et j'ai une pensée vraiment très lourde dans le cœur pour la famille Djemba Makembe, alors qu'on célébrait l'anniversaire d'un de leurs beaux-fils, M. Georges Moukoko, et lui il perdait son beau-frère le même jour, M. Djemba, malheureusement décédé dans son domicile du côté d'Yabassi. Donc, soyez forts, Anton, Bibi, Marie-Noël et tous les autres du côté de Bonateki. C'est un pilier qui nous a quittés et bien des choses, hein, surtout qu'elle soit très forte, Mama Toutou, qui fait partie des derniers piliers de cette famille, la famille de Mama Kembe du côté de Bonateki, ma famille aussi. Et ben voilà, mais il faut rester prudent et respecter les mesures. Et toutes nos condoléances à toutes ces familles touchées. Rappeler que la mort, c'est le chemin finalement de tout le monde. Et on ne le dira jamais assez. Mourir, c'est vivre autrement, parce que nous sommes persuadés que toutes ces personnes qu'on a perdues sont aux côtés des anges, en train de nous regarder chaque jour avec un petit sourire en disant qu'on vous aime. De toute évidence, c'est des personnes qu'on porte à cœur, à l'instar du grand Manu, Papa Manu Dibango, cette légende de la musique, évidemment à l'échiquier international, qui est passé de vie à trépas. C'était le 24 mars dernier, à la suite donc d'une infection à Covid-19, malheureusement, qui a coûté la vie à trop de personnes. Vivement que cette épidémie puisse évidemment disparaître. Et vous parlez de Papy Groove. Pour tous ceux qui sont entrés une fois dans le studio de Canal 2 depuis pas moins de 4-5 ans, vous croisez Manu Dibango tous les jours parce qu'il y a un joli portrait. Est-ce que Elvis Bobda peut nous décrocher ce portrait géant de Manu Dibango qui est juste à l'entrée de ce studio? Ce n'est pas le fait du hasard. Canal 2 célèbre ces légendes depuis longtemps et vous allez voir qu'il vit avec nous et sur ce plateau une œuvre réalisée avec les services de Seven Custom, une grosse équipe parmi lesquelles un autre dans les Anges, Méric, qui en faisait partie. On a d'ailleurs reçu Billy Christian, le communicateur de cet événement. Alors, pour des obsèques, évidemment, ou alors un hommage, cette fois-ci en chanson, justement, à celui qu'on appelait encore le roi du saxo, le grand Manu, Papa Manu Dibango, qui restera à jamais dans nos mémoires, c'est clair, à travers toutes ces magnifiques œuvres. Voilà, les grands classiques, en tout cas, pour ceux qui aiment ces tubes qui transcendent les époques, on va le dire, chaque fois qu'il faut parler d'un géantissime de son statut, je vous assure, c'est pas assez évident, parce qu'il faut trouver les mots juste pour pouvoir décrire, évidemment, son parcours assez mythique, ce qu'il a été, et je vous assure, à la fois c'est très émouvant. Et on sera Aimé Moukoko toujours aussi fier de savoir qu'il est un fils du Cameroun. C'est évidemment
Regardez, il vit en nous, ah oui. hein, sur ce joli plan que va nous offrir Martial. Il vit en nous, il vit en nous. Cette image, ce portrait est la porte d'entrée de Canal 2 International, des studios de Canal 2. On va dire merci au top management qui a su valoriser ces icônes. Après, on ne pourra pas en mettre pour tout le monde. Mais regardez, il a ma taille. Hein. Donc, si je me rapproche comme ça avec Patricia, vous voyez, on a carrément c'est très beau. Papy Groove. Donc, si on en parle tous les jours, comprenez que... Et un portrait réussi à 1000%, donc vraiment très représentatif de l'artiste. Et on va dire que, heureusement, on l'a célébré de son vivant. On l'a célébré de son vivant parce que c'était toujours un privilège pour chaque artiste d'arracher un featuring aux côtés de Manu Dibango. Et oui, c'est clair. Il y a un monsieur qui adore la culture. Et chaque fois que Manu se produisait, il était toujours présent, discret, un opérateur économique. Et d'ailleurs, dans son service de transport, il a pris les dispositions pour que tous les passagers passent d'abord par le lavage des mains, le gel hydroalcoolique. Absolument. Donc, respect total à lui et à tous les autres qui ont emboîté le pas. Monsieur Etoundi Félix, qu'on salue ce matin, à qui on souhaite. Monsieur Félix Etoundi, très en mode de confinement. Pascal. Et on va rappeler que parmi les mesures gouvernementales, justement, pour éradiquer ce virus, on a dû revoir le nombre de passagers à 17. Ça c'est pour ce qui est du transport interurbain. En tout cas, on va saluer tous les opérateurs économiques. Vous l'avez dit, Félix Etoundi, on sait que c'est un homme au grand cœur qui n'hésite pas à répondre présent chaque fois qu'on a besoin de lui. Mais Patricia, il n'est pas mort, hein, il est avec nous. Il est avec les téléspectateurs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un élément justement d'artiste. Celui-là, je vais peut-être essayer, je crois qu'il s'appelle, c'est Maud King Core, voilà. Maud King Core de Seven Custom. Seven Custom, pour ceux qui savent, c'est une team de graffiteurs, de peintres du côté de Bonapriso, en face de Dominique Savio. Ils ont produit tellement de choses et c'est une œuvre qui date de beaucoup d'années. Ah oui, beaucoup d'années. Je demanderai à Joyce Fotso en quel honneur on avait fait cette œuvre. Ça, c'était avant la délocalisation d'ailleurs de Canal 2 parce que du côté de Bonapriso, voilà, ça existait déjà. Oui, ça existait déjà, c'était déjà présent, juste à l'entrée justement du studio. Voilà. Ah oui, ça fait plaisir. Un autre artiste, lui, il l'a fait avec de l'eau. Il nous a surpris, on l'a découvert dans le chalk painting, Kobe Williams. C'est-à-dire, il faisait des tableaux, de la peinture avec de la craie. Il l'a fait avec du sable. Il l'a fait avec de la poussière, vous l'avez vu sur Canal 2. Et là, on va avoir un élément en relation avec la lutte contre le Covid. Il a utilisé de l'eau. De l'eau? De l'eau pour dessiner. On a hâte de voir ça. Passer un message. Kobe Williams, vous allez même aller sur sa page voir. Et là, c'est une performance hors pair. Regardons cet élément et nous, on continue de garder en cœur. Ah, c'est clair. Papy Groove. Let's go. La vie, Kobe Williams. Patricia, il vous a bluffé. Hein? Ah oui, vraiment, vraiment. Quand il réalisait, et puis à la fin, quand il renverse. Je sais pas, il a dit water is in life ou life is in water.
l'eau, c'est la vie. Ah, d'accord. Et la vie, l'eau est en nous. Ah oui, tout à fait. En tout cas, c'est de belles La formes vie, qui nous permettent de savoir Ah oui, que c'est clair. on est tous des éléments. Ça fait partie des éléments de la vie. Il y a les 5 éléments. Bon, l'homme qui en est un aussi, la terre, l'eau, le feu. Tout à fait. Bref, vous connaissez de quoi il L'eau, s'agit. le feu. Si je ne complète pas, vous complétez à la maison. C'est important. Merci on est en encore. communion. Kobe Williams, Ah qui oui. est un très bravo. bel artiste. Il a fait tellement de choses et il a porté son nom pour Kobe Bryant. Vous avez Justement. vu il y a deux mois qu'il avait utilisé la poussière pour reproduire l'image de Kobe Bryant, et de sa fille, les deux disparus dans un hélicoptère. Tout à fait. Et à chaque fois on se demande si les autres meurent, si jeunes, ou alors les bébés de 1 an, les jeunes de 10 ans, les personnes de 30 ans, 40 ans. Comment nous, on a passé quel concours pour absolument, rester en vie. Aucun concours. Et là, il faut rendre grâce à Dieu tous les jours. Tout à fait. C'est pas le fait du hasard. Et puis d'ailleurs, les prières, c'est peut-être ça qui va sauver le monde du coronavirus. Ah oui, c'est clair que non seulement il est en mode confinement, mais également en mode méditation. Et c'est un double plaisir pour Patrick Christian Dobon. On a eu, il y a quelques secondes, on le retrouvera encore avec beaucoup d'allégresse lundi prochain, toujours pour ce qui est du regard sur l'actu, qui sera peut-être avec une petite tasse de, je crois, une tasse de thé. Oui, une tasse bien chaude, parce qu'il faut miser sur des boissons chaudes maintenant. C'est très, très important pour rester en bonne santé. Et pour la suite? J'ai envie qu'on danse un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages. Et puis, je reviendrai tout à l'heure sur les nouvelles consignes, les consignes renforcées par le Premier ministre pour barrer la route au coronavirus. On aura une pensée pour nos amis de Mbanga. Je pense au président Bébé Ekosso, qui lui aussi est très proche de la culture, producteur, opérateur économique, et son épouse Gertrude Eboua, qu'on salue ce matin. Salut à vous. Et c'est très difficile, hein, le ravitaillement, mais les denrées dans cette partie du Mungo, c'est aussi bien. Donc on peut en profiter grâce aussi à vous. Monsieur Ekosso, Bébé, sentez-vous saluer. On a également... Quelqu'un d'autre aussi un sympathique ami, justement, il s'appelle Franck Etamé, il est régisseur de la prison, donc régisseur de la prison de Mbanga. Il est vraiment, il est excellent dans son travail, paraît-il. En tout cas, c'est une appréciation de notre réalisateur. Le frère de Carole Bagoto. Oh, waouh, en plus. Ah, d'accord. Ils n'ont pas. Il est petit, ils n'ont mais rien entendu. C'est un monsieur, ils n'ont rien garçon, entendu. C'est entre nous, quoi. Allons faire un clin d'œil dans la suite. Quoi de neuf, docteur? Maman Lydienne, elle est à Douala avec sa fille adorée. Elle nous regarde, elles sont confinées. Et on va proposer ça aussi. C'est clair. J'aurais bien voulu qu'on donne de la voix pour cette maman. Maman Coco, je pense qu'elle le mérite bien. C'est une dame au grand cœur. Une dame toujours si humble, d'une grande beauté également. Maman Colette Fosso, qui nous regarde quelque part à Yaoundé. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman Colette Fosso. Joyeux anniversaire du groupe scolaire bilingue international Les Fleurettes de Yaoundé. Publicité, hein, on dit seulement pour que les gens se souviennent. Ah, c'est clair. Happy Quoi de birthday, neuf, docteur? Et derrière, beaucoup de messages sur la page Facebook de Kwanal Matin.